Pour vérifier la perpendicularité de deux murs, Pellebol a utilisé une corde à 13 nœuds, en construisant un triangle égyptien devant ses camarades. C'est alors que surgit des temps anciens, Pythagore est venu préciser son théorème. Mais c'est en appliquant ce fameux théorème sur un simple carré qu'ils se sont aperçus d'un résultat effarant. La diagonale d'un carré de côté 1 est une longueur incommensurable. Racine carrée de 2 n'est pas une valeur finie. P-Moustache a bien tenté de couvrir le problème en évoquant les fantastiques découvertes de Pythagore concernant le pentagramme et fit le nombre d'or. Mais P-Plante et P-Lacrète sont restés dubitatifs face aux valeurs de ces nombres irrationnels que sont racine carrée de 2 et phi. Bonjour, tenez, à propos de musique classique, savez-vous que Pythagore aurait posé les bases de notre musique? Les 12 notes de notre alphabet musical viendraient d'une expérience pratiquée par Pythagore. Une corde émet un son. Prenons l'exemple d'une seule corde. Nous allons appeler cette note le Do1. Mais à l'époque, il ne leur donne pas ce nom. Les notes n'étaient pas encore ainsi nommées. En divisant la corde en deux, on obtient le même son un peu plus aigu. En divisant cette corde en 3, il tombe sur la quinte, c'est-à-dire le sol. On entend une nouvelle note qui sonne harmonieusement avec la première. L'harmonie du monde est en rapport avec les nombres. La musique qui est le plus bel exemple peut s'expliquer à l'aide de nombres entiers ou de fractions de nombres entiers. En divisant cette corde en 4, on obtient le Fa égal aux 3/4 du Do. C'est la quarte. On s'aperçoit que l'octave égale à une quinte puis une quarte. Puisqu'en multipliant 2/3 par 3/4, on obtient 6/12 égale à 1/2. Pour les pythagoriciens, la quinte est l'harmonie la plus parfaite, puisqu'après l'octave, elle correspond au rapport de nombre le plus petit. En fait, pour obtenir le sol, il faut multiplier la fréquence du Do par 3/2. Oui, parce que la fréquence d'un son est inversement proportionnelle à la longueur d'une corde qui produit ce son. En fait, c'est quoi une fréquence? Bien, pour comprendre ceci, nous allons faire un peu de physique et exprimer la valeur de la note par sa fréquence. Un son correspond à cela. Ici, 3 sons correspondant à 3 notes sont captés par un micro qui convertit le son en signal électrique. Oh là là, il est parti où? J'aurais jamais dû poser la question. Un son est une perturbation de pression créée par le mouvement d'un objet. Par exemple, la corde d'une guitare, un diapason ou la membrane d'un micro. La surface de l'objet, en se déplaçant, met en mouvement les molécules qui l'entourent et initie la perturbation qui se propage en zone de basse pression et de haute pression. On voit ici la manière dont un son se propage de particule en particule. La première particule est mise en mouvement et vient heurter une particule voisine qui à son tour heurte la particule suivante. Un micro peut capter ces variations de pression à l'aide d'une membrane sensible qui convertit ces mouvements en signal électrique, correspondant aux courbes que nous avons vues. Sur le diagramme suivant, on voit 3 courbes différentes, en rouge, en vert et en bleu, correspondant à 3 notes. Elles forment des bosses et des creux qui se répètent. On peut ainsi mesurer la périodicité de chaque courbe en mesurant le temps qui sépare deux positions identiques de la courbe. Par exemple, la note bleue a une périodicité égale 0,007, soit 7 millisecondes. La fréquence est inversement proportionnelle à la périodicité et vaut 1 sur 0,007 qui vaut 147 Hz. Si je résume, partant d'une note, le Do par exemple, en multipliant par 3/2, c'est-à-dire 1,5, on obtient le Sol. Oui, d'accord. On va le redire autrement. On produit ici deux signaux électriques correspondant au Do et au Sol, c'est-à-dire la quinte. Si on compte par unité de temps le nombre de bosses des signaux électriques sur chaque note, on voit que le Sol en possède 3 contre 2 pour le Do, correspondant à la valeur 3/2 que tu viens d'énoncer. La fréquence du Sol est celle du Do multipliée par 3/2. Cela correspond aussi au nombre de bosses que fait la corde en vibrant. C'est sans doute ce que Pythagore avait mesuré. Oui, en multipliant par 2, on obtient un Do plus aigu, l'octave. D'ailleurs, regarde ce que l'on peut mesurer à l'aide d'un capteur de fréquence
en jouant un Do. Voici les fréquences harmoniques du Do 2. Le premier pic de fréquence, à 132 Hz, représente la fondamentale qui correspond à la fréquence de la note jouée. Le second pic de fréquence double, 264 Hz, est aussi un Do, mais celui de l'octave suivante, c'est-à-dire un Do 3. Le troisième pic de fréquence 396 Hz n'est pas un Do, puisque la fréquence correspond à la fondamentale multipliée par 3. Il s'agit de la note Sol 3, c'est la quinte. Pythagore pensait que la quinte était l'écart le plus harmonieux. Il a donc répété son expérience en cherchant la quinte de la quinte, de la quinte, de la quinte. Donc il a divisé sa corde en 2 tiers et obtenu une fréquence 3 demi plus haute. Pour la première quinte, on multiplie la fréquence par 3 demi. Et pour la seconde quinte, on multiplie la fréquence par 3 demi au carré. Exactement, cette note est le Ré. Il a ainsi répété 12 fois l'expérience, obtenant les notes de la gamme que nous connaissons aujourd'hui. Il a ainsi obtenu de quinte en quinte, depuis le Do, le Sol, le Ré, le La, le Mi, le Si, le Fa dièse, le Do dièse, le Sol dièse, le Ré dièse, le La dièse et le Fa. Pourquoi s'est-il arrêté après 12 itérations ? Parce qu'après 12 quintes successives, on retombe sur le Do. Tu pourras vérifier que 12 quintes correspondent à 3 demi multiplié par 3 demi 12 fois, soit 3 demi à la puissance 12. Et que 7 octaves correspondent à la fréquence multipliée par 2, 7 fois successives, soit 2 à la puissance 7. Ok Pythagore. On peut le dire autrement. Oui, à l'époque, on ne parlait pas d'octave ni de quinte. Voici ce qu'a fait probablement Pythagore. Il a réfléchi en termes de taille, de quantité. Pour lui, lorsqu'on double la taille d'un son, on obtient le même son, plus haut. Lorsqu'on multiplie par 1,5, on obtient un autre son qui résonne harmonieusement avec le premier. Il a donc répété chacune des multiplications dans les deux cas, c'est-à-dire 2 au carré, puis 2 au cube pour les sons identiques, et 1,5 au carré, puis 1,5 au cube pour le second son, se disant qu'en le répétant le plus souvent avec la plus petite distance, il rattraperait exactement la plus grande, c'est-à-dire qu'il retomberait exactement sur le son initial après un cycle de multiplication par 1,5. La musique aurait ainsi une structure arithmétique parfaite, découpée par des intervalles harmonieux. Graphiquement, cela donne ceci. Et oui, au bout de 12 itérations d'une multiplication par 1,5 à la puissance 12, on obtient presque 7 itérations d'une multiplication par 2, soit 2 à la puissance 7. Donc, ça marche, presque, avec un petit décalage. Aussi, 3 demi à la puissance 12 est différent de 2 à la puissance 7. Mais pourquoi les notes n'apparaissent pas dans l'ordre ? Tu as raison, il faut reclasser les notes par fréquence croissante. Pour cela, on va chercher l'octave ou les octaves plus basses, de manière à obtenir une note qui est comprise entre le Do 1 et le Do 2. Il faudra, pour cela, diviser par 2 autant de fois nécessaire pour obtenir une fréquence comprise entre 1 et 2. Par exemple, le premier Sol s'obtient en multipliant par 3 demi, soit 1,5, qui est déjà compris entre 1 et 2. Pour le Ré 2, qui vaut 3 demi à la puissance 2, il faudra diviser par 2, ce chiffre 2,25, pour obtenir 1,13. Pour le Fa 7, par exemple, qui vaut 3 demi à la puissance 11, soit 86,5, il faut diviser par 2 6 fois pour obtenir 1,35. On observe que le Do 8, qui est la septième octave du Do 1, vaut 2,03. Il suffit de les classer dans l'ordre croissant de 1 à 2 pour obtenir notre gamme. Mais que signifient ces chiffres ? Ces chiffres signifient que le Do dièse, par exemple, vaut 1,07 fois la valeur du Do. Pour le Ré, on trouve 1,13 fois la fréquence du Do initial. Oui, mais pourquoi le Do à l'octave ne vaut pas exactement 2 fois le Do plus grave ? Oui, ce petit écart avec la théorie va finir par se faire entendre au bout de quelques quintes successives avec une dissonance très audible. C'est ce qu'on appelle la quinte du loup. Il fallait juste éviter cette note, c'est ce qu'ont fait les musiciens jusqu'au XVIIe siècle. Mais pourquoi ne pas utiliser des rapports réguliers entre ces 12 notes, de façon à retomber exactement sur l'octave? Il suffit de trouver le nombre qui, multiplié par lui-même 12 fois, donne 2. Tu as raison. En mathématiques, ce nombre est noté Q. Il correspond à la raison d'une suite géométrique telle que Q à la puissance 12 égale 2. La solution est Q égale racine douzième de 2, qui vaut à peu près 1,06. On obtiendrait ainsi deux gammes différentes, la gamme pythagoricienne en haut et la gamme tempérée en dessous. On voit la différence entre toutes les notes et surtout la valeur du Do à l'octave qui vaut exactement 2 fois la valeur du Do. C'est ce qu'on appelle la gamme tempérée. L'intérêt de cette gamme est qu'elle permet de décrire l'octave sans approximation. Mais en fait,
Toutes les notes sont un peu fausses, pour forcer l'harmonie à des égalités mathématiques. Parce que 3 demi à la puissance 12 ne vaut pas 2 à la puissance 7. On a l'habitude, avec Pythagore, racine carrée de 2, phi,